Hello les amis, on est heureux de se retrouver à nouveau pour un talk show Vie de l'Esprit. Alors juste pour expliquer un peu le concept, on a Vie de l'Esprit qui est un live où on essaye vraiment de parler de nos expériences sur la base de ce que la Bible dit et puis de vivre des expériences ensemble. Et le talk show, c'est un petit peu un temps de discussion où on est en mode à la maison, on est en train de discuter dans un salon avec vous, vous êtes avec nous. Et là, j'ai des amis qui sont là ce soir avec moi. Je vais peut-être leur demander de se présenter avant de faire l'intro. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci Nico pour l'invitation. Effectivement, je suis Gladys, je suis dans la famille MLK depuis 2015 et je missionne pour le Seigneur dans cette grande famille. C'est vraiment un plaisir, équipière de prière. Je suis au RH aussi, j'ai commencé à la bienfaisance. Enfin, il y a de quoi faire pour servir le Seigneur. Donc voilà. Merci Gladys. On continue avec nos autres invités. Alors, c'est honneur aux hommes, du coup. Alors, moi, c'est le pasteur Patrick Bonhomme. Je suis vraiment content d'être là. Je sers dans plusieurs domaines à l'église MLK et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui autour de ce thème que tu vas nous partager tout à l'heure. Yes. Bonjour à tous, moi je suis Kumba. Donc, je suis à MLK depuis 2019. Je sers à la prière, boîte mail prière, MLK femme, parents solo. Voilà. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Merci Nico pour l'invitation. Moi, je suis content avec les enfants de papa parce que en fait, on va parler de ça aujourd'hui. On est dans une nouvelle série qu'on a lancée qui s'appelle Enseigne-nous à prier. C'est une des prières des disciples qui ont commencé à voir Jésus œuvrer, qui ont commencé à voir pas seulement Jésus œuvrer, mais Jésus en dehors de la scène. Ils ont vu Jésus prier, ils l'ont vu s'éloigner, ils l'ont vu prendre du temps avec le Père. Ils l'ont entendu dire « Moi, je fais les choses que je vois faire par le Père. Je dis les choses que j'ai entendu dire au Père. » Et il l'a entendu sur le terrain de la prière. Et du coup, en fait, on veut apprendre à prier. Donc, peut-être vous avez des années de conversion, vous connaissez Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui prient sur la surface de la terre, quelle que soit la religion. Il y a un facteur commun, c'est la prière. Et dans notre relation avec Dieu, on va voir que la prière, c'est hyper important. C'est peut-être pas l'endroit où on a envie d'être parce qu'on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent. Et en fait, la prière, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est dans des temps où on va prendre des temps avec Dieu qu'on va avoir peut-être l'impression de perdre du temps, d'avoir prié, de ne pas avoir reçu. Mais en fait, c'est dans ces temps-là où on est en connexion avec Dieu et où on va activer ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc voilà, on a commencé une série. Et cette série, on l'a commencé avec une thématique. C'est prier, c'est simple. Mais ça s'apprend. Prier, c'est simple. Jésus dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et en fait, on se dit, ouais, ok, c'est tellement simple comme il le dit, mais on se rend compte qu'on a besoin d'apprendre parce que c'est vraiment simple. C'est vraiment simple la prière, mais on a besoin d'apprendre à prier simplement. Et pour savoir comment on prie simplement, en fait, Jésus a donné un modèle de prière. Vous connaissez le Notre Père, et il va dire quelque chose. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Et si on a vu la dernière fois Matthieu 6,6, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Aujourd'hui, on va voir à qui on demande. Et Jésus dit, quand tu entres dans ta chambre, ton Père qui est là te le rendra. Voilà, c'est nos 3 points. Ton Père qui est là te le rendra. Donc, qui c'est le Père, les amis? Qui commence? Qui c'est papa? Qui c'est papa? Bon, on n'est pas des orphelins. Écoute, notre Père, en fait, c'est vraiment une figure. Je crois qu'aujourd'hui, on doit commencer par dire qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent avec cette image de Père. Peut-être que les personnes qui nous regardent ont une figure paternelle qui n'a pas été à la hauteur. Peut-être que cette figure paternelle était absente. Malheureusement, ça concerne pas mal de foyers, pas mal d'histoires. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est que Dieu est le Père de ceux qui se positionnent en lui. Et c'est vraiment extraordinaire parce que même si notre histoire avec notre Père biologique n'a pas forcément été facile, on a un espoir parce qu'on a ce Père justement céleste qui prend soin de nous et qui nous aime et qui nous a aimés depuis le commencement. Donc ça, c'est vraiment génial. Exactement. Je veux juste rebondir par rapport à ce que tu dis. Les amis, en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on a des pères terrestres qui, des fois, sont vraiment aux antipodes du Père céleste. Et Jésus ne s'y trompe pas, il dit « ton Père céleste ».
le Père céleste te le rendra. Le Père céleste, le Père qui est dans le ciel, te le rendra. Et du coup, en fait, il y a quelque chose où on doit, dans lequel Jésus va nous apprendre à connecter avec le Père céleste. Parce qu'on a vraiment peut-être des blocages, beaucoup de choses, d'images qui sont contraires à l'image du Père. Et c'est peut-être pour ça que des fois c'est compliqué la prière. Mais en fait, un enfant qui a une relation, on va dire, bonne avec son papa, va avoir moins de difficultés à s'adresser à lui. J'ai vu Kumba, que tu étais là. Oui, c'est vrai, Nico, tu as demandé qui est le Père. En fait, pour moi, le Père, c'est celui qui nous apprend à marcher. C'est celui auprès de qui on a la sécurité, qui nous aime d'un amour inconditionnel. Effectivement, même si on fait une bêtise, il peut nous corriger. Et celui qui aime bien châtie bien. Mais c'est celui, en fait, sur qui on peut compter à tout moment et qui sera là avec nous à chaque instant. Effectivement, ce Père sur la terre peut être défaillant. Mais comme vous l'avez dit, le Père céleste, c'est celui qui a toutes ses vertus. Et il lui dit en plus que même si un enfant abandonne, une mère abandonne son enfant, lui, il ne nous abandonnera jamais. Voilà, donc c'est ça l'image du Père. Celui vraiment avec qui on est vrai, en esprit et en vérité, c'est-à-dire on peut tout lui dire et il ne nous jugera pas. C'est intéressant que tu aies cité ce verset d'Ésaïe qui dit « Quand bien même une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait », c'est quand même fort comme image, hein. Une maman qui allait, c'est-à-dire elle a déjà donné naissance à l'enfant, qui n'est pas sevré parce qu'elle l'allait encore, donc c'est-à-dire c'est un bébé. Et on sait l'instinct maternel, mais là la maman va laisser. Excusez-moi. La maman va laisser l'enfant, mais le papa, non. Il dit, moi je ne te délaisserai pas et je t'ai gravé sur mes mains. Ça fait forcément penser à quelqu'un. Là, je parle du papa, mais en fait, il dit, je t'ai gravé sur mes mains. Mais qui a eu des meurtrissures aux mains? Qui a eu ces engravures dans ses mains et qui dit, moi, je te délaisserai pas? Ça te parle? Oui, ouais, tout à fait, parce que j'étais pendant que vous étiez en train de parler, il y a ce verset qui m'est venu, Romains 8, 15, qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Et quand on fait appel à notre Père, ça note un côté sécurisant. Comme Patrick disait, en fait, peut-être qu'on a un Père ici-bas sur Terre qui a été défaillant ou qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Je préfère le dire comme ça. Je voudrais juste dire que on a au moins ce modèle-là, ce modèle sur qui se rattacher. On peut être en relation avec Dieu le Père. Quand on prie, et Nicolas il l'a dit, quand on prie, on commence par notre Père qui est dans les cieux, on peut être dans ce positionnement de je n'ai rien à craindre parce que je sais que mon papa qui est dans le ciel, je me sens en sécurité, je peux lui dire mon Père. C'est clair qu'en fait, quand on est dans cette position-là, où on a eu des problèmes avec le Père, on a tendance à avoir développé des réflexes. Et quand on dit qu'on a besoin d'apprendre, des fois, on a besoin de désapprendre. Parce que j'ai appris des choses, et là, j'ai besoin de remettre en question ce que la vie m'a appris, pour laisser le Père m'enseigner à nouveau. Mais en fait, le parallèle, vraiment, on a reçu un esprit qui nous fait crier Abba Père. C'est comme si l'esprit, en fait, à l'intérieur, il combat mon esprit. Et là, on a besoin d'apprendre à laisser cet esprit dans mon cœur remporter la victoire pour me conduire dans la pensée. Il y a des gens, ils étaient en train de combattre Jésus parce que Jésus se faisait l'égal du Père et comme il faisait ça, il se faisait l'égal de Dieu. Alors eux, ça les buguait parce que dans leur tête, comment lui là, c'est un homme, il nous dit qu'il est Dieu. Comment il nous dit qu'il est Dieu? Mais Jésus a ressuscité les morts. Et en fait, il a purifié les lépreux, il a guéri les aveugles, il avait une sagesse extraordinaire, il connaissait la Bible sur le bout des doigts, la Torah sur le bout des doigts alors qu'il était enfant. Et en fait, il les a confondus tout simplement parce que Jésus est Dieu. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que au travers de Jésus, il leur montrait le Père. Dieu, la Bible a dit, Dieu était dans le monde, Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même. Donc, si je veux connaître le Père, regardez, moi, c'est le passage qui m'est venu, c'est Jean 14,6, après je vais laisser la parole, mais Jean 14,6, il dit ça. Il dit, Jésus lui dit à Thomas, Thomas, vous connaissez Thomas ? Ok. Donc, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est pour ça que Jésus faisait les œuvres aussi, pour nous amener à croire que le Père était là. Et après, il va dire un truc, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Les amis, c'est un truc de dingue. Donc en fait, Jésus, il est en train de dire, si tu veux connaître le Père, on n'a pas besoin de regarder au Père céleste, on a besoin de regarder au Fils qui est venu du ciel. Et le Fils venu du ciel dit, le Père est en moi. Regardez, ce que je fais, ça montre que le Père est là. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait Jésus, les amis? Je sais pas, je vous pose des questions. C'est quoi qu'il faisait? Moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis, le fait de connaître Jésus pour connaître le Père, effectivement. Donc, dans Jean 16, 26, il y a Jésus qui dit, « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Donc, pour dire que Jésus il est venu pour nous faire connaître le Père et nous réconcilier avec le Père. Et si on accepte Jésus et qu'on accepte qu'il est sorti de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver, mais Dieu nous aime parce qu'on aime Jésus. Et s'il nous aime, on peut aller dans sa présence. S'il nous aime, on peut lui demander et tout ce qu'on lui demandera, il nous le donnera. Parce que oui, on a suivi Jésus. Yes. Tout ce qu'il nous demandera, on va voir comment ça aussi, on a besoin d'apprendre, tout ce qu'on peut demander, tout ce qu'on a aussi à disposition. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Regardez, on est nous. On va vers Jésus. Jésus nous mène au Père. Et dans ce lieu, à chaque fois, ton passage, le passage que j'ai lu, vous pouvez les retrouver, c'est Jean 16, quoi tu as dit? Jean 16, 26. Jean 16, 26, tu peux redire la fin? Jean 16, 26, la fin, c'est que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Mais il y a question de demander aussi dedans? Oui, il dit, ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Super. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vous demanderez en mon nom. Et moi, le passage que j'ai dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Ouais. En fait, les amis, à chaque fois, on va s'approcher de Jésus, il va nous révéler le Père, il va nous conduire au Père, et ça nous conduit dans la prière. Vous vous rendez compte, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on a besoin d'apprendre à voir le Père au travers de ce que Jésus fait, et ça va nous rendre confiants pour nous approcher dans la prière. En fait, c'est fou quand même. Hein. Pat, je sens que... Ouais, je pense que en fait, c'est un mystère qui est grand, mais qui est tellement puissant. Quand on va vers le Père au travers du Fils, on a une assurance. On a une assurance déjà de trouver le Père. On a une assurance de ressentir l'amour du Père, d'être accepté par le Père. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Et moi, il y a un verset en fait qui me touche particulièrement. Enfin, je l'aime énormément. C'est ce fameux passage où Jésus parle à cette femme au bord du puits et il va lui dire un passage très connu. Il lui dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et là, on voit que finalement, le Père, ce n'est pas juste un Père qui est là et qui est passif, mais c'est un Père qui a des désirs, qui a des souhaits et qui demande, qui recherche même. Dans certains passages, dans certaines traductions, il est mention le Père recherche, il demande, il est dans cette attente. Il aimerait voir de la part des gens qui s'approchent de lui, de ses enfants, il aimerait voir de la vérité.
il aimerait voir, comment dire, de la vérité. Et on sait que la vérité, ce n'est autre que Jésus, qui dit dans le passage que tu as cité tout à l'heure, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est extraordinaire. En fait, la vie avec le Père, c'est ce qu'on vise. Comment dire, la vérité, c'est ce que Dieu veut trouver en nous, mais en même temps, Jésus nous dit, je suis le chemin. Donc il y a vraiment un seul accès en fait vers le Père, même dans la prière. On se doit de prier au nom de Jésus. Jésus nous le dit, au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, et l'accès est garanti, et le Papa va te donner ce que tu demandes. Et comme le passage nous le disait en ouverture tout à l'heure, à combien plus forte raison si un père méchant donne ce qu'il faut à son enfant, à combien plus forte raison le Père, alléluia, est capable de nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Il est le Dieu d'amour. Ah, merci papa. Moi, dans le verset que tu dis, Patrick, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et toi qui es sur le chat, tu es peut-être là en train d'écouter et tu te dis oui, mais moi j'ai pas cette notion du Père, et Jésus, en fait je le connais, mais il est pas, je marche pas encore avec lui. Moi, je voudrais vraiment t'inviter, si tu veux, que Jésus, en fait, devienne le centre de ta vie, le chemin par lequel tu vas retrouver la joie, la paix et la vraie. On parlait de vérité. Je t'invite, si tu es d'accord, à faire cette prière avec moi, avec nous, et de répéter, en fait, comme témoigner et déclarer que oui, Jésus, je te demande pardon maintenant pour tous mes péchés. Je veux faire de toi le centre de ma vie. Je veux faire de toi celui qui va changer ma vie. Je veux faire de toi ce sauveur. On disait que Dieu s'est fait connaître à travers son Fils. Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour moi, pour Nico, pour Patrick, pour Kumba et pour tous ceux qui sont dans le chat. Et je veux t'inviter aussi à dire, Seigneur, maintenant, je te reçois comme mon Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur. Et je fais le choix de te suivre. Je fais le choix de m'accrocher à tes commandements, de m'accrocher à ton amour, parce que je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Amen. En tout cas, pour tous ceux qui auront fait ce pas-là, la Bible dit que quand on reçoit Jésus dans notre vie, quand on est sauvé, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a au Père nous est transféré comme une propriété. Tout ce que Jésus a récolté à la croix, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il a vaincu la mort à la croix, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est-à-dire tout ça, Jésus l'a obtenu pour nous. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit ce qu'il a obtenu à la croix. Et le Père nous le donne. On est héritier. Et en fait, c'est un Père qui est généreux, les amis. C'est pas un Père qui va être là et quand tu vas lui demander 10 balles, il va te donner 5 balles. Quand tu vas aller t'acheter un grec, il va pas te donner de l'argent. Ou quand tu as besoin d'un ticket de métro, il va pas te dire débrouille-toi, tu vas à pied. En fait, c'est un Père qui est généreux. D'ailleurs, quand on regarde Jésus, Jésus nous montre cette générosité. Il nous montre à quel point il est généreux, et pas généreux parce que tu mérites, généreux parce qu'il est Père. Quand on voit Jésus avec la femme adultère, on voit cette femme qui est là, qui va être lapidée, qui est pécheresse. Elle mérite la mort, comme disent les gens. Ils disent, la loi de Moïse a dit de lapider de telle femme. Donc ce qu'elle mérite, c'est la mort. Et en gros, Jésus va se mettre en opposition, il va la protéger, il va la libérer de la condamnation. Il dit, moi non plus, où sont passés ceux qui t'accusaient? Moi non plus, je te condamne pas. Ils étaient partis. Jésus dit, moi je te condamne pas. Et en fait, au travers de Jésus, on voit un Père qui ne nous condamne pas. Yes, je sens que tu veux dire un truc. Vas-y, Kumba, lâche. Kumba, vas-y. Oui, je voulais rebondir sur la notion d'adoration. C'est vrai que Patrick a dit que le Père attend des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et j'ai un verset que j'affectionne vraiment, c'est Jérémie 29,
en 13. Donc il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ça veut dire, le Père, il a de bons projets pour nous. Seulement, la suite dit, alors vous m'appellerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. En fait, juste pour dire, effectivement, le Père connaît nos besoins. Et avant même de demander, il sait de quoi nous avons besoin. Mais ce qu'il attend, c'est qu'on le cherche et qu'on aille vraiment en esprit, en vérité, dans sa présence pour le connaître, en fait. Donc, ce que le Père veut, vraiment qu'on le connaisse. Et Jésus est venu vraiment pour ça. Et j'aimerais rebondir sur ça, le fait de connaître Dieu, en fait, c'est tellement puissant, en fait. Je ne sais pas si tu sens, en fait, ce qu'on est en train de dire, mais en tout cas, c'est tellement puissant. Et moi, ça me parle de ces personnes, de toi peut-être qui nous regarde, qui a l'impression finalement de ne pas vraiment connaître Dieu. Peut-être que, ou alors tu as des pensées erronées de qui est Dieu en réalité. Et ça me remet en mémoire l'histoire dans cette parabole de l'enfant prodigue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, il avait le confort de la maison. Il avait cette relation qu'il ne prenait pas à sa juste valeur. Il est parti, il a pris la part qui lui revenait. Et il a dilapidé tout son argent. Et la Bible nous rappelle qu'alors qu'il est arrivé au fond du fond, il n'avait plus rien. Il s'est souvenu de son père. Et dans le verset 17, il est dit, étant rentré en lui-même, Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. En fait, tout a changé dans cette histoire au moment où il s'est souvenu, attends, j'ai un père en fait. Je suis pas un orphelin. En fait, j'ai un père et toute l'histoire a changé parce qu'il a réalisé qu'il avait un père. Est-ce que tu réalises que tu as un père ? Est-ce que tu réalises que même si tu t'es perdu, tu as dilapidé les trésors que Dieu t'avait donnés, même si tu te retrouves au plus bas que terre, tu n'aurais jamais imaginé être dans cette situation, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient dans ton esprit, alors que tu nous regardes, tu réalises, en fait, compte, j'ai un père. Un père qui a de la nourriture alors que je meurs de faim, c'est pas normal. Un père qui a une maison qui est chauffée et moi j'ai froid, ce n'est pas normal. En fait, même les gens qui travaillent pour mon père, qui n'ont pas de lien d'affiliation réel avec mon père, ils ne manquent de rien. Je dois retrouver en fait ma qualité de fils. Et je sais que je ne suis pas digne d'être appelé son fils, mais je vais y aller, je vais m'humilier. Je sais pas si ça te parle maintenant, et si tu sens qu'il y a ce lien de filiation entre toi et Dieu, mais je t'encourage à faire ce cheminement, de prendre cette prière pour toi et dire, ok, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Peut-être que j'ai fait des choses, j'ai commis des choses, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais à cause de ce lien qui ne peut pas être cassé, parce que, rappelons-le, en fait, le lien qui unit, de filiation entre un père et un enfant, on peut pas le briser parce qu'on en a marre. On peut pas, en fait, effacer, en fait, le fait qu'un père est notre père. On peut pas l'effacer du jour au lendemain comme ça, juste parce qu'on n'a pas envie. Alors oui, on peut déchirer un acte de naissance en faisant croire que telle personne n'est plus notre père, mais quand il s'agit véritablement d'un lien de filiation réellement au fond de toi, tu sais que ton père reste ton père, quoi qu'il advienne. Et tu sais que Dieu reste ton père, même si tu l'as abandonné, même si tu l'as mis de côté. Et ce père, dans cette histoire, en fait, il était, je crois, à sa fenêtre, à regarder chaque jour en espérant, j'espère que mon fils va revenir. Et tu sais quoi dans cette histoire? Quand il est revenu finalement, le père était là, bras ouverts, prêt à recevoir. Parce que, en fait, je crois que Dieu est
toujours disposé à voir son fils revenir à la maison. Et si j'ai une parole à te dire aujourd'hui, la prière, c'est un moyen pour toi de revenir à la maison. Donc aujourd'hui, là où tu te trouves, n'hésite pas, réalise, c'est le point de départ, réalise, en réalité, tu n'es pas orphelin. Ton père biologique est parti, ok, comme moi, il est parti, mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, tu as toujours un père. Tu peux quand même aller vers lui. Quelque chose va se passer, je le crois, dans ta vie. Amen. Oh. En fait, les amis, regardez juste un truc par rapport à ce que tu dis, c'est magnifique. Il voulait et il se disait, allez, je vais servir, comme ça j'aurai à manger. Je sais que dans ma maison, dans la maison de mon père, il y a de la nourriture. Jésus, il a multiplié les pains et les poissons pour une foule. Et il est l'image du Père qui dit, mais moi j'ai de la nourriture pour ceux qui ont faim. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles. En fait, on sait que dans la maison du Père, il y a tellement de richesse, tellement de bonté, mais on va y aller en se disant, je vais servir. Je vais me rattraper, je vais mériter ce que Dieu va me donner. Mais excuse-moi, est-ce que c'est toi qui es fils en premier et ton père devient un père après? Ou est-ce que tu es fils parce que lui, il est père? Et tu as dit, je me suis rappelé que j'avais un père. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est te rappeler que dans le cadre de la prière, on va venir se rappeler à chaque fois, j'ai un père. Ça ne dépend pas de ce que j'ai fait. Ça ne dépend pas du bon bulletin que j'amène à la fin du trimestre. Ça ne dépend pas de mes efforts. C'est parce que je viens dans la maison du Père, que je viens dans la présence du Père. Et le Père n'a pas dit, OK, bon, allez, tu vas me servir et à la fin du mois, je te donnerai du pain. OK, hein, tu vas mériter ton pain. Non, non, il dit non, faisons la fête. Et il y a un truc qui est fou. Il va dire, mon fils qui était perdu, qui était mort, est revenu à la vie. C'est comme si dans la prière, Dieu va réactiver des choses que tu penses mortes. C'est mort à cause de ses erreurs. C'est mort à cause de ses mauvais choix. Mais le Père redonne la vie. Jésus est ressuscité. Te montre un truc, le Père est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Et tu vas pouvoir goûter à ça dans la prière. Regardez, j'ai entendu un truc fantastique de la part de pasteur Anne Battista. Elle était là et puis elle dit quelque chose. Elle dit, les amis, on a besoin de redevenir comme des enfants. Et je veux te dire, si tu goûtes à la présence du Père, tu vas redevenir comme un enfant. Et si tu te positionnes dans la prière comme un enfant, tu vas permettre à Dieu d'être un père. Et elle disait, mettez-vous à genoux à la hauteur d'un enfant. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer. Et je vous invite peut-être à le faire. Peut-être pas de suite, mais même si vous voulez le faire de suite, mais faites-le. Regardez. Mettez-vous à genoux à la hauteur d'un enfant. Patrick, tu peux te mettre debout, s'il te plaît, en face de moi? Mettez-vous à genoux. Vas-y, viens, approche-toi. À la hauteur d'un enfant. Plus proche il est, plus j'ai besoin de lever la tête. Mais plus je lève la tête, moins je suis concentré sur ce qu'il y a au sol. Plus je suis proche de Dieu, plus je peux lever la tête. Plus je suis un enfant plus petit, plus j'ai besoin de lever la tête. Mais plus je lève la tête, et plus je vois comment il est grand. Et les amis, mettons-nous à genoux à la hauteur d'un enfant pour voir comment le Père est grand. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit distingué au-dessus de tous les autres noms. Cette position, les amis, la prière, c'est l'endroit où on va voir la grandeur du Père. J'ai vraiment ce sentiment que tout change quand on réalise qu'il est notre Père. C'est ça. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, moi, je voulais juste rebondir sur ça. C'est quoi la caractéristique d'un enfant? C'est la confiance. La confiance aveugle en ses parents. Quand son père lui dit je veux t'offrir un jouet, l'enfant croit. Et donc, en fait, effectivement, lorsqu'on vient devant le Père, il faut qu'il y ait cette confiance et ce cœur d'enfant pour dire ce que je vais lui demander, il va le faire. Et je vais vous donner un témoignage me concernant. Effectivement, quand j'étais enfant, j'étais très, très proche de mon père. Et mon père, c'était tout pour moi. Et il m'a fait beaucoup de promesses. À chaque fois que je voulais quelque chose, je me dis oui, il n'y a pas de problème. Il m'a fait des promesses. Mais à un moment donné, il a tout perdu et il ne pouvait pas honorer ses promesses. Et en tant qu'enfant, c'est difficile et on n'a plus du tout confiance. Et moi, en fait, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai pris à connaître le Père, mais le Père céleste.
pas le Père terrestre qui est limité, mais le Père céleste qui est illimité, qui a créé le ciel et la terre et qui est Jéhovah Jireh, qui a tout en abondance en fait. Donc toi qui aujourd'hui, tu te trouves dans une situation difficile en fait, tu ne sais pas comment faire et tu comptes sur tes propres moyens ou peut-être que tes parents t'ont fait des promesses mais n'ont pas pu tenir ces promesses parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas en capacité de le faire, sache que tu as un Père dans le ciel qui voit tout et surtout qui a des ressources illimitées. Et tu peux compter sur lui. Et moi, j'ai appris à compter sur lui. J'ai appris à lui faire confiance et j'ai vu sa main agir dans ma vie. Là où mes parents ne pouvaient pas agir, mais lui, il a agi. Mais c'est la confiance. Des fois, je ne savais pas comment il allait le faire. Je me suis dit, mais comment il va faire? Comment il va procéder? Mais ça, c'était mes pensées humaines. Et quand j'ai laissé faire, il m'a étonnée, on va dire. Je veux rebondir, garder ce temps que Nicolas a eu à genoux. Est-ce qu'on peut prendre le temps, parce que je crois que le Seigneur, Papa, nous a donné ce rendez-vous-là. La Bible dit dans Matthieu 7,7, et tu peux te mettre à genoux, parce que là, c'est un cœur à cœur que tu as avec Papa. Tu peux déjà te mettre à genoux ou rester à genoux quand Nicolas s'est mis à genoux. Matthieu 7,7, demandez, et l'on vous donnera, chercher, et vous trouverez, frapper, et l'on vous ouvrira. Le verset 11, je vais jusqu'au verset 11 qui dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Pendant que tu es à genoux, on parlait de venir dans la présence de Papa avec un cœur vrai. Ce cœur vrai, on disait pour exemple le bulletin avec de bonnes notes, de mauvaises notes. Ce cœur vrai, c'est peut-être que tu en as assez, peut-être que tu es fatigué de demander, de redemander la même chose et que tu ne vois pas. Juste sache que Papa a de bonnes choses. Le verset 11 le dit. Quoi que tu fasses, quoi que tu ne fasses pas, il a de bonnes choses pour toi. Donc, vraiment, je vais prier, si vous permettez, je vais prier aussi avec vous et demander. Peut-être que tout dépend de comment tu es, de qui tu es. Le Seigneur va peut-être te parler avec des images ou des versets. Il peut même te parler, te répondre avec des personnes de ton entourage. Un collègue qui connaît même pas le Seigneur, mais tu vas te rendre compte que ah ben tiens, c'est cette réponse-là que j'attendais de Papa, alors qu'aujourd'hui je me suis mise à genoux, je me suis mis à genoux. Ah ben tiens, le collègue m'a donné une réponse, m'a donné ma réponse. Le Seigneur part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la Bible dit. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci alors que nous sommes à genoux. Papa, alors que nous sommes à tes pieds. Je prie maintenant que tout ce que tu dis, même avant qu'on ait demandé quelque chose, tu sais ce qu'on va demander. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que chaque demande, Seigneur Jésus, je crois que tu les entends. Je crois que tu es là, Seigneur. Je prie pour la démonstration de ton amour de Père, ton amour inconditionnel. Je prie maintenant que ta faveur soit vue, ta faveur, Seigneur, s'accomplisse dans la vie de chacun, chacune, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce qui est demandé maintenant, avec un cœur qui te craint, avec un cœur qui est vrai, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que tu te dévoiles, toi le Père qui donne tout, toi le Père dont rien n'est impossible. Je prie maintenant que tu exauces, Seigneur, que tu exauces les plans et les promesses, que les plans et les promesses s'accomplissent. Ce que tu as prévu d'avance, les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour chacun, que chacun va faire, qu'elles puissent être mises en pratique maintenant. Merci, Seigneur, pour ces connexions que tu vas amener dans la vie de chacun, qui auront leur réponse à travers ces connexions. Merci, Père, de ce que maintenant, Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ta parole le dit, et ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait été accomplie. Alors qu'il en soit fait selon ta parole et ta volonté. Amen. 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 Les amis, j'aime beaucoup ce format du talk show où on est entre enseignement, partage biblique, prédication,
Paroles prophétiques, expérimentation, c'est en fait vraiment le cœur de ce qu'on veut faire. C'est vraiment que vous puissiez avoir une base biblique pour vivre la vie de l'esprit. Et le talk show, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu des échanges comme ça. Et là, par exemple, Gladys disait, alors qu'on est tous à genoux, on est tous assis. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ouais, mais le truc, c'est que combien de fois j'ai prié dans ma voiture? Combien de fois j'ai prié, j'étais dehors, dans la forêt? Combien de fois j'ai prié dans le métro? J'ai prié dans la rue? J'ai prié chez d'autres personnes, j'ai prié dans le salon, je n'étais pas dans ma chambre. C'est comme cette truc à genoux. À genoux, c'est pas seulement une position physique. Je veux le rendre physique parce que ça donne du sens, ça va prolonger dans l'action l'état de mon cœur, les désirs de mon cœur. Dans mon cœur, je me mets à genoux parce que je veux reconnaître sa grandeur. Je veux m'incliner devant lui. Mais je ne suis pas toujours à genoux, mais mon cœur, il est incliné. Et c'est pareil pour la chambre. Quand tu pries dans ta chambre et ton Père qui est là, vous voyez, on a dit ton Père, on a besoin de savoir qui il est. Mais quand on a besoin de savoir encore plus qui il est, la prière, c'est magnifique, c'est là que ça va se passer. Et en fait, quand je rentre dans la chambre, Jésus dit ton Père qui est là. Vous avez vu, on avait dit demandez, vous recevrez. Mais je ne viens pas juste demander. Imaginez un truc, je pense qu'on est des enfants, là, nous, on traverse une période pas facile avec la famille, il y a la perte d'une personne proche pour nous. Et vous savez, si on disait aujourd'hui, est-ce que tu préfères que ton papa soit encore vivant ou qu'il te donne 100 balles? C'est quoi que tu dirais? Est-ce que tu préférais que ton papa soit encore vivant ou qu'il te donne un job? Et cette question-là, peut-être, elle est choquante, elle est interpellante, mais ça nous montre aussi l'état de cœur dans la prière. Je ne viens pas chercher juste une bénédiction. Je viens chercher la présence du Père. Et quand je rentre dans la présence du Père, je ne cherche pas la bénédiction seulement, je cherche celui qui me la donne. Parce qu'il est plus important que la bénédiction. Et je peux te dire un truc, c'est que la bénédiction pourra tarder, mais le Père est toujours présent. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. L'image du Père, c'est Jésus. Le Père te dit, je suis avec toi tous les jours. Je suis là dans la chambre, en attendant l'exaucement, en attendant la guérison, en attendant... Je crois que tu avais une parole de connaissance par rapport à quelqu'un qui est malade, Kumba, et en attendant, il est là. C'est lui que je veux chercher. Et en fait, ton Père, on a besoin de le connaître, qui est là. On a besoin de pas juste avoir des informations sur le Père, on a besoin de vivre la réalité de sa présence. Oui, le Père, en fait, il nous voit. C'est-à-dire, Nico l'avait dit, il nous voit. Donc, qu'on soit dans notre chambre, on soit dans la voiture, où qu'on soit, il nous voit. En fait, ce qu'il cherche, c'est notre cœur. J'ai eu cette pensée à l'instant, c'est Agar, qui était dans le désert. Elle pleurait parce qu'il n'y avait plus d'eau pour son fils. Et dans plein désert, elle a trouvé un puits, parce que Dieu la voyait. Et elle a nommé l'endroit Jéhovah Roi, c'est-à-dire le Dieu qui voit. Donc, quelle que soit ta situation, Dieu te voit. Toi qui as reçu un diagnostic, un cancer, et aujourd'hui, tu as peur de mourir, tu as peur de laisser tes enfants. Sache que Dieu voit ta situation. Et c'est le Dieu qui guérit et qui guérit encore. Et je vais prier vraiment pour toi. Et que tu aies confiance en lui, Seigneur. C'est le Dieu qui envoie la vie. Je vais prier que cette vie soit en toi et que tout diagnostic qui a été donné maintenant soit annulé dans le nom puissant de Jésus. Et que ce cancer disparaisse maintenant dans le nom de Jésus et tu viens témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Merci, Kumba. Tout à l'heure, on discutait toi aussi avec Gladys et on parlait de cette présence, de comment je viens dans cette présence. Parce que, en fait, tout dépend de la personne que je vais voir. Ça va générer chez moi des émotions, un comportement. Si je reçois une convocation à aller au commissariat, c'est pas comme si je reçois un faire-part pour aller à un mariage. OK ? C'est la même personne, mais l'invitation n'est pas la même. Et l'invitation à aller dans la chambre, elle doit générer des choses chez nous. Qu'est-ce que ça te dit par rapport à la présence ? C'est sûr, on l'a dit, Papa est là. Le Seigneur, il est omnipotent, omniprésent. Il est là. Peu importe, on a cité des exemples dans la voiture, au travail.
c'est vraiment comment tu te positionnes, ton regard. Là, Kumba, elle parlait du regard qu'on a sur une situation, mais regarde à Dieu, en fait. Dans la présence de papa, fixe les regards sur lui. Il n'y a que lui qui est la solution. Il n'y a que lui qui est EST, hein, et il a aussi la solution à ta situation. Et c'est cet amour inconditionnel qui importe en fait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées chaque matin. Ce matin, tu t'es réveillé. Nous nous sommes réveillés. Il n'a pas regardé à est-ce que tu as fait ta prière ou pas, ou hier soir, est-ce que tu t'es couché ou pas. Lui, ça lui importe. Tout ce qu'il veut, c'est que tu saches qu'il est là. Et je voudrais vraiment t'encourager surtout dans l'adversité, surtout quand tu iras au travail demain, les oppositions que tu verras, sache que il est là et il te poursuit. C'est son amour qui te poursuit. Sache-le, ça c'est une vérité. L'opposition peut être la maladie, l'opposition peut être une injustice au travail, l'opposition peut être une difficulté de trouver du travail. Sache que Dieu est celui qui pourvoit et il sera toujours là. C'est super. Tu avais cité tout à l'heure, tu avais parlé de la présence si méchant comme vous l'êtes. Tu avais parlé de ce verset. Votre Père saura donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En fait, on a besoin de goûter à cette présence du Père qui a de bonnes choses. Qu'est-ce que c'est la chambre en fait? Quand je pense à la chambre, c'est pour un ado, c'est l'endroit où quand il est fâché, il vient se réfugier, il claque la porte. C'est l'endroit aussi où l'enfant, le bébé de quelques mois, quand il est seul, il pleure, il crie. En fait, c'est drôle comme les enfants nous apprennent vraiment la prière. L'enfant, le bébé, quand il est dans sa chambre, s'il n'y a pas le papa, la maman, il dort pas, il n'est pas en paix. C'est l'endroit où il recherche la paix. C'est l'endroit où en adulte, on cherche le repos. Mais le bébé, il a besoin de la présence du papa dans la chambre. C'est trop fou quand même, hein? C'est trop fou. Et en fait, nous, on est des bébés spirituels des fois. On a besoin de crier, de pleurer. Tu sais, quand tu es dans la chambre, tu n'as pas besoin de dire des mots, tu as besoin juste de pleurer des fois. Et quand tu pleures, le papa, il vient. Et en fait, le bébé, il a pas compris beaucoup de choses. Mais il a compris que s'il pleure assez, le papa, la maman viennent. Et j'ai envie de te dire, des fois, on a besoin de pleurer assez. Et c'est l'endroit où on pleure, la chambre. C'est l'endroit où, quand on est fâché, on claque la porte, on a envie de pester, on a besoin de mettre un coup de poing dans le mur, tout ça. C'est l'endroit où on veut se reposer. C'est l'endroit où on connaît l'amour quand on est un couple. C'est l'endroit d'intimité. Et j'ai envie de dire, parce que tu dis un truc par rapport aux gens qui n'ont pas de chambre, etc. Tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Vas-y, je te laisse. Non, j'avais cette pensée, on parlait de chant, mais c'est vraiment la présence de Dieu de manière spirituelle, c'est vraiment la disposition de cœur. Mais j'avais cette pensée pour des personnes justement qui n'ont pas de logement et qui sont dans des foyers d'hébergement et qui n'ont pas forcément tout le temps, chaque soir, un lieu pour dormir. Et je voulais juste encourager et dire que peu importe où tu es, en fait, c'est vraiment ton cœur, en fait, le cœur à cœur. Est-ce que, je vais challenger un peu, est-ce que tu t'attends à entendre les battements de cœur de Dieu? Quand tu es dans la présence de Dieu et que même s'il y a une foule derrière, à côté de toi, est-ce qu'à un moment où tu as besoin, tu dis au secours dans ton cœur parce que j'en sais rien, dans la famille ça va pas, au boulot tu te sens harcelé, tu te sens pointé du doigt, est-ce que tu peux aller dans un endroit où il y a un peu moins de bruit et te dire mais Seigneur, je veux entendre les battements de ton cœur pour moi, parce que là on est en position de papa et enfant. Papa,
est-ce que je peux entendre? Moi, je vais t'inviter dans les prochains jours où tu auras, je parlais de ça, de cette adversité, je t'invitais à poser cette question. Papa, je veux entendre les battements de ton cœur. Pour moi, pour cette situation-là. Le Seigneur, il aime les orphelins, il aime la veuve et l'orphelin, il est avec la veuve et l'orphelin, et il est aussi avec toi qui, dans des moments, tu te sens seul. Ouais. Je vais vous mettre au défi, hein, mes invités, parce que là, on parle de les circonstances, moi, du cœur du Père, mais pratiquement. Comment vous la vivez? Qu'est-ce que c'est la présence du Père pour vous? Alors, je me permets. Honneur au Fils. Alors, moi, j'ai réalisé que à un moment dans ma vie, que aller vers le Père pour lui demander, mes prières étaient en fait souvent redondantes. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Aller vers le Père pour demander de l'argent de poche, aller vers le Père pour demander des choses, etc. Mais ça rendait cette relation un petit peu monotone. Ça allait que dans un sens. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu ce désir de réfléchir sur mais qu'est-ce que le Père veut? Et qui est le Père pour moi? Et finalement, depuis tout à l'heure, la chose qui revient dans mon esprit encore et encore, c'est pour grandir, il faut redevenir enfant. Et je crois que dans l'idée, c'est bien de savoir que aller vers le Père, c'est pas informer dans ma prière que voilà des choses afin que Dieu soit au courant de ce que je traverse ou de ce que j'aimerais. Parce qu'en réalité, il le sait déjà. Mais je crois que simplement dans la démarche, moi, quand mon ado vient vers moi pour me demander les choses que j'imagine qu'il a déjà, enfin, je sais déjà dont il a besoin, les choses dont il a besoin, mais quand mon fils vient me voir, ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que je sais qu'il a choisi, qu'il a réalisé que je suis la personne vers qui il doit aller, parce qu'il sait que je suis son père. En fait, le simple fait de venir à moi me rassure sur le fait qu'il sait qui je suis pour lui et qu'il sait que je suis disposé tout le temps à donner ce dont il a besoin. Donc pour moi, en fait, quand je vais vers Dieu, je réalise, ok, Seigneur, je sais que je ne suis pas en train de t'informer parce que tu es déjà au courant de ce que je traverse. Mais je suis en train de te montrer dans ma démarche que oui, c'est toi. Je sais que c'est toi, mon papa. Je sais que c'est toi qui vas me donner. Je sais que je dépends de toi et que ma situation, elle est dans tes mains. C'est toi qui vas apporter la solution. Je suis juste en train de te dire que oui, j'ai réalisé que tu es mon père. Du coup, ça doit procurer beaucoup de paix. J'imagine, hein. C'est un soulagement. Quelque part, des fois, on se sent seul face à nos situations. Et le fait d'en parler à quelqu'un, c'est comme si des gens ont partagé le fardeau. La prière, les amis, c'est pas juste partager le fardeau. La prière, c'est se décharger de tous nos fardeaux. Et c'est comme si je vais à papa. Et vous savez, il y a deux mots qui sont venus, c'est indépendance et autonomie. Il y a des nations qui étaient sous le joug d'autres nations, et on sait très bien, nous, les Français, on a exercé un joug sur des nations auxquelles on demande pardon, les amis, parce que c'est pas beau de faire ça. Et du coup, en fait, ça a amené les gens à désirer une indépendance. Vous savez, un peu comme l'ado qui a hâte d'avoir 18 ans pour se barrer de la maison. Mais en gros, Dieu ne cherche pas à ce qu'on soit indépendant. Il veut nous amener à être autonomes. C'est-à-dire à faire les bons choix, quand on doit faire les bons choix, mais à être dépendant de lui, parce qu'on peut toujours s'adresser à lui. Et on sait que toute grâce, c'est Jacques qui dit ça, ne vous y trompez pas, tout bienfait, toute grâce, tout don excellent viennent de qui? Du Père. Donc si tout ça, tout ce qui est bon, toute grâce, tout don excellent, tout don parfait viennent du Père, je sais que j'ai besoin de dépendre de lui, mais Dieu me laisse l'autonomie pour choisir si je m'adresse à lui. Alors les amis, soyons pas des enfants indépendants, soyons des enfants autonomes qui font le bon choix de nous adresser à lui. Et cette présence, enfin moi je sais qu'il y a des moments où je suis là et
alors que des fois je cherche Dieu et je ne le trouve pas. Il y a des moments où, en quelques secondes, je réalise que c'est lui qui me cherche et il y a une paix, une présence. Et je ne sais pas vous dire, dans les bras du Père, les amis, il n'y a pas d'autre meilleur endroit que ça. Je rebondis, hein, tu demandais pratico-pratique, comment on fait. Moi, je sais qui je suis la fille de Dieu, je sais ce que j'ai en Christ, la Bible dit, j'ai toute bénédiction céleste. Très clairement, moi, quand j'ai prié, il y a rien qui vient, ou à un moment, je peux être fatiguée de ne rien avoir reçu. Et c'est là où papa m'attend. Je lui dis, écoute, là maintenant, tu m'as dit que j'aurais ma promotion. Exemple, hein, je vous partage. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Tiens, je te dépose parce que tu es mon papa et je sais que tu as de bonnes choses pour moi. Maintenant, je dépose. Et après, je continue. Moi, c'est ma manière aussi de mettre papa devant ce qu'il dit, en fait. Il me dit que je l'aurai. Sa parole ne revient pas à lui sans que, justement, elle ait fait effet. Moi, sans filtre, comme les enfants. Et j'aime bien quand il n'y a pas de filtre et la communication est fluide. Papa, tu as dit, alors fais. Et je passe à autre chose. Je voudrais juste vous inviter aussi à essayer de le faire. Moi, je l'ai fait, ça va marcher. En fait, moi, dans la présence de Dieu, je trouve la paix. Dans sa présence, j'ai la joie et j'ai également la dose d'amour dont j'ai besoin. Et en fait, la prière de Jésus qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et il dit également « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et donc tous les jours, j'ai besoin de ce pain quotidien et je l'ai dans sa présence. Ce pain quotidien, c'est peut-être une paix dont j'ai besoin, une parole. En fait, et ce pain, c'est chaque jour. C'est pas, je vais pas chercher le pain pour demain ou pour dans 2 semaines, mais c'est tous les jours, je vais dans sa présence pour obtenir ce pain quotidien. Et donc c'est important en fait, et ça montre aussi cette dépendance. Parce que si tu as déjà tout, ben, tu n'as pas besoin d'aller chercher le pain quotidien. Alors que si tu vas chercher ce pain quotidien, ça veut dire quotidiennement, tu as besoin de lui, tu as besoin de sa présence. Et moi, en fait, en ce qui me concerne, quand j'ai la paix, en fait, les portes s'ouvrent. Je n'ai pas besoin de demander. Ça vient à moi, en fait. Parce que je reste dans cette paix. Je voudrais prendre ce verset que tu dis, le pain quotidien. Hein, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est drôle parce que le péché a fait quelque chose. Dieu a dit à Adam et Ève, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu vas devoir gagner le pain. Avec Jésus, Dieu te dit, tu peux demander ton pain. Ce n'est pas question de gagner, c'est question de demander. Et dans la présence, c'est comme s'il y avait la pression de... Je dois gagner quelque chose. Moi, ça arrivait plein de fois où je suis là et j'essaye d'avancer, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire, etc. Jusqu'au moment où il y a quelque chose qui arrive. Et les moments où je mérite le moins sont les moments où je réalise le plus qui est mon Père. Parce que quand Dieu m'accorde sa présence, alors que franchement, quand je regarde ce que j'ai fait, etc., les mauvais choix, je me dis, ça va être dur de trouver le Père. Mais en fait, quand sa présence, elle vient, les amis, c'est comme si Dieu me dit, mais Nico, moi je prendrai ma responsabilité tout le temps. Je prendrai ma responsabilité. Et les amis, rien que ça c'est changeant. Je te laisse la parole, mais il y a un petit truc que je voudrais dire après. Vas-y. Non, en fait, je rebondissais juste par rapport à ce qu'avaient dit les sœurs tout à l'heure, sur le fait que, de manière pratique, moi, j'essaie d'exercer le silence. Parce que finalement, on a tendance à penser que prier au Père, c'est toujours parler. Mais des fois, c'est tout simplement être silencieux et le laisser nous parler. Et des fois, ça va être peut-être... Comment est-ce que j'expliquerai ça? C'est des fois, par exemple, je vais lire un passage des Écritures et je vais tout simplement laisser en fait ce passage me pénétrer. Je vais laisser ce passage vraiment mariner dans mon esprit.
et je vais laisser ce passage me parler, tout simplement. Et des fois, dans ces temps de silence, il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des visions qu'on peut avoir. Des fois, souvent, le Seigneur me donne des visions ou des images fortes qui me parlent. Et je pense que c'est quelque chose peut-être qui peut aussi arriver à toi, enfin t'arriver. Voilà. C'est magnifique, en fait. On a tellement... Enfin, moi, je mange très vite. Je mange vite. Et des fois, je suis là et puis les gens, ils sont en train de manger tranquillement, etc. Et en fait, quand on mange vite, on savoure pas. Et des fois, dans la présence de Dieu, on est là comme la pause du midi, tu sais, où il faut vite que je fasse parce que cet après-midi, j'ai un programme, c'est vendredi, je voulais me reposer, mais en fait, c'est le week-end, il faut vite que je termine ce que j'avais à faire cette semaine. Mais en fait, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est beau ce que tu dis, de prendre le temps, de savourer, de déguster, peut-être de laisser... J'ai mis quelque chose dans ma bouche, j'essaie de dire, ah, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi les ingrédients de ça? Et des fois, avec la parole, c'est ça. Dans la présence du Père, c'est ça. C'est, le goût, il est super, mais c'est quoi qu'il y a dedans? Et là, dans ces temps-là, tu peux découvrir un peu plus du Père. Et la pensée que j'avais tout à l'heure, c'est Gladys qui a cité ce passage. Elle disait, demandez, vous recevrez. C'est Matthieu 7,7. Elle est arrivée au verset 11. Et il disait, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien pour forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Alors là, j'ai bugué parce qu'en fait, moi, j'ai cité un verset, Matthieu 6,6, qui dit, ton Père qui est là dans le lieu secret, c'est-à-dire dans la chambre, quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là dans le lieu secret. Bon, on a compris que la chambre, c'est un lieu spirituel, hein, qui peut se trouver n'importe où. Et je pensais à peut-être quelqu'un qui a pas de logement, qui dort dans sa voiture. Ben, c'est ta chambre. C'est ta chambre. Et Dieu est là. Dieu est là, le papa est là et tu peux lui demander et on va prier pour que Dieu exauce tes prières, que Dieu te restaure, que Dieu te redonne un chez toi. Mais aujourd'hui, c'est ta chambre et ton Père est là. Et en gros, c'est comme si il dit ton Père qui est là dans le secret, donc ton Père est là dans la chambre. Et là, dans Matthieu 7, 11, il dit ton Père qui est dans les cieux. Il est où? Dans la chambre, dans les cieux, il est où? Et je vais te dire quelque chose. La chambre, c'est l'ascenseur spirituel vers le ciel. C'est le lieu où tu passes de ta réalité à la vérité. Où tu passes du lieu où tu es tout seul au lieu où il est avec toi. Du lieu où tu manques au lieu où tu reçois la provision. C'est le lieu où tu peux t'approcher de lui, le rencontrer, lui demander. Amen. Moi, je dis Amen. Et sa parole le dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. Nicolas a parlé de pourvoir. Jérémie 29, 11. Le Seigneur pourvoit, a prévu des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. Ce sont toutes les promesses de Dieu, en fait, dans sa présence. Il a promis, dans sa présence, il te répondra. Il te dit, je serai la force, ta force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ta force. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Proverbe 18, 10. Le Seigneur est là. Les amis, il nous reste 2 minutes. Je vais peut-être donner quelques instants pour qu'on parle. En fait, on avait ton Père te le rendra et on n'aura pas l'occasion de le voir, donc il faudra revenir. Ton Père te le rendra. On a vu ton Père qui est là. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, te le rendra, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, te le rendra, ça veut dire délivrer, donner avec profit. Ce qui nous appartient, vendre, payer, acquitter une dette, c'est un salaire, c'est un tribut, c'est un rapport avec les taxes, c'est une chose promise sur serment. En gros, quelque part, ton Père te dit, je suis là dans le lieu secret, je suis moi, hein, et je suis là, et je m'engage par serment à te rendre. Et c'est... je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire à nos amis pour clôturer ce moment? Il reste 1 minute 15. Je dois juste dire que Dieu est fidèle. Si il t'invite à venir le rencontrer dans le lieu secret, il est fidèle. Il ne va pas juste te demander d'être là pour être là. Il va te demander d'être là pour partager de sa personne avec toi.
Et je t'invite vraiment à faire l'expérience d'une vie de prière renouvelée, alors que tu vas trouver cette intimité je crois que tu désires vraiment au fond de toi, en fait. Voilà. Bah, Moi, je voulais te dire que Dieu est en toi. Parce qu'on le dit, le lieu secret, c'est au plus profond de nous. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et son souffle est resté dans Adam. Donc il est en nous et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler sa voix. Donc fais du Saint-Esprit ton meilleur ami et il va te conduire dans cette présence et obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. La prière du juste a une grande efficacité. Viens avec ton cœur, viens tel que tu es. Et Jésus est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il a commencé ta vie, il est en train de la construire avec toi, il la finira avec toi. Compte sur lui, tu peux compter sur lui. bien, en tout cas, on est heureux de vous avoir accueilli pour ce nouveau talk show. Il y en aura un autre très bientôt. Et je veux juste vous citer ce verset que Jésus a dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père, qui est là, qui te voit, te le rendra. À très bientôt. Soyez bénis, les amis.